Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 25, nous lirons le verset 5 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 14 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, notre salut vient de Dieu. Il est conservé, notre salut est conservé par Dieu et arrive à la perfection grâce à Dieu. Sans lui, sans Dieu, aucun effort ne peut nous sauver, comme il est écrit dans le psaume 127, verset 1er. Il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le texte de ce jour nous affirme que Dieu assure lui-même notre salut par son orientation et son instruction, son enseignement, nous donnant ainsi de l'espérance. Voici ce que le verset de ce jour nous enseigne à ce sujet, au sujet de Dieu, notre salut. Le premier enseignement, la première leçon, c'est « Il nous conduit dans la vérité ». La Bible dit « Conduis-moi dans ta vérité ». Il nous conduit dans la vérité. Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Que faire? Où aller? Comment agir ou réagir? Telles sont les questions régulières de notre vie. Nous nous retrouvons dans des situations où nous demandons que faire? Où aller? Comment agir? Comment réagir? Une vie que nous vivons pour la première fois. Ce n'est pas, personne n'a vécu une vie deux fois. Et avec des paramètres que nous ne maîtrisons pas et qui varient selon les temps, selon les circonstances, selon les lieux. En fait, nous sommes un peu comme des aveugles quant au lendemain. Et pourtant, le monde nous arrose de beaucoup d'informations, des informations vraies et des informations fausses. Alors, seul Dieu détient la vérité. Nous entendons plusieurs personnes dire qu'ils disent vrai, ils parlent avec certitude, mais Dieu seul détient la vérité. Et cette vérité dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. En effet, Christ dit dans Jean, chapitre 14, le verset 6, Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, la vérité est en Dieu, c'est Dieu qui nous conduit selon la vérité. Et pour que nous ne perdions pas, pour que nous ne soyons pas égarés dans ce monde, Dieu nous envoie d'abord sa parole qui est la vérité et qui nous révèle des vérités primordiales. Dans Jean chapitre 17, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ, parlant à son Père dans la prière sacerdotale, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc Dieu nous a envoyé sa parole pour nous conduire dans la vérité. Mais en plus de nous envoyer son Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité, comme le dit le texte que nous avons lu, Jean 16, 13, « L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » À travers la méditation de la parole, bien-aimés, et dans la concentration de la prière, Dieu nous montre le chemin de vérité qui nous éloigne des faussetés de ce monde et des contre-vérités de ce monde. Deuxième enseignement, il nous enseigne. Deuxième leçon, il nous enseigne. Il est dit, instruis-moi. Il nous enseigne, il nous instruit. Dans Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a plusieurs choses qui nous dépassent dans ce monde. En fait, nous y venons vides. Et nous découvrons des choses à travers la famille, à travers le système éducatif, l'église, à travers le monde ambiant, dans le quartier, dans le travail. Nous découvrons de nouvelles choses. Cependant, il y a beaucoup de zones d'ombre dans la vie que parfois nul ne peut élucider, nul ne peut éclairer. Des zones d'ombre. Même la parole de Dieu nous est parfois difficile à comprendre. Alors Dieu l'omniscient, lui, il maîtrise tout, car il est l'unique créateur. Alors, c'est comme ça qu'il nous enseigne, il nous instruit, il nous donne l'instruction, l'enseignement. Indirectement, il nous enseigne, il nous instruit par d'autres humains à qui il a révélé ces choses. D'autres humains qui ont découvert certaines choses et ces personnes viennent nous enseigner sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais aussi le Seigneur peut venir, il vient aussi, il nous parle directement, il nous enseigne directement par le Saint-Esprit, comme il est dit dans Jean chapitre 16, versets 12 et 13. Il dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Et dans Jean 16, le Seigneur nous montre que le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit va nous enseigner, il va nous révéler des choses cachées. Il est dit dans Jean 16, 12, 13, « J'ai encore des choses à vous dire que vous ne comprendrez pas maintenant, mais quand le Saint-Esprit viendra, donc le Saint-Esprit vient pour nous enseigner, nous instruire la parole, les prédications, les autres serviteurs, ainsi que le Saint-Esprit. » Troisième leçon, nous parlons maintenant de notre espérance. Il entretient notre espérance. Dans Romains chapitre 15, verset 13, la Bible dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance. » Qu'il nous remplisse, que le Dieu de l'espérance nous fasse abonder dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Sans l'intervention de Dieu, bien-aimés, plusieurs succomberaient devant les contradictions, les déceptions de ce monde, devant lesquelles, dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde de déception, de contradictions. Après la foi, l'espérance nous aide à tenir jusqu'au bout. En effet, nous tenons en grande partie à cause de l'espérance que nous avons et qui nous a été communiquée par la parole de Dieu et par les révélations de Dieu. Les contradictions et déceptions de la vie nous secouent. Et nous sommes près de la chute parfois. Mais Dieu entretient notre espérance par la puissance de sa parole, selon Jean chapitre 6, verset 63, qui nous dit que la parole est esprit et vie, mais aussi par ses interventions diverses, régulières, qui nous font dire comme Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job chapitre 19, verset 25, parce que nous avons vu des choses, nous avons vu comment Dieu intervient et il nous donne l'espérance. Attirés par le Seigneur, mais gardés et mandatés dans ce monde, nous sommes appelés à vivre et marcher sur un chemin inconnu et miné. Seuls nous risquons de nous perdre ou de perdre toute espérance dans les circonstances difficiles de la vie. Mais Dieu lui-même, à travers sa parole et son esprit, nous enseigne, nous conduit et maintient notre espérance tout au long de notre séjour terrestre. Voilà pourquoi, bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu ainsi que la vie de prière doivent occuper une place de choix dans nos vies, si pas la plus importante. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous conduis dans ta vérité et qui nous instruis, tu es le Dieu de notre salut. Merci d'entretenir notre espérance. Merci de nous ouvrir, Seigneur, les yeux afin que nous découvrions, Seigneur, les choses cachées qui doivent nous fortifier dans notre espérance. Merci pour le guidage. Merci pour les instructions que tu nous donnes, l'enseignement que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à travers la méditation de ta parole, à travers la vie de prière, à nous attacher à toi, toi, le Dieu de notre salut. Car en dehors de toi, il n'y a point de salut. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.